L'histoire de Brian Moser est sans aucun doute l'une des plus fascinantes et les plus troublantes de tout l'univers de Dexter. Il ne s'agit pas simplement d'un méchant de plus, mais d'un personnage profondément marqué par la tragédie et le traumatisme. Pour comprendre qui était réellement le Ice Truck Killer, il faut remonter dans le temps et suivre pas à pas les événements qui ont façonné sa vie, le menant sur un chemin de violence, d'obsession et d'obscurité. Dès son enfance, Brian n'était pas un enfant comme les autres. Sa personnalité était complexe, imprévisible, parfois terrifiante. Mais ce qui frappe le plus, c'est qu'il n'est pas né monstre. Il a été façonné par la douleur, la négligence et le sentiment d'abandon. C'est cette accumulation d'expériences destructrices qui a transformé un garçon sensible en un tueur méthodique et glaçant. Dans la série, nous découvrons Brian sous son masque d'assassin méticuleux, froid et calculateur, surnommé le Ice Truck Killer. Mais derrière ce surnom se cache l'histoire tragique d'un enfant qui a été témoin de l'horreur, et qui n'a jamais pu échapper aux cicatrices émotionnelles laissées par cet instant. Tout commence avec l'événement qui a bouleversé sa vie à jamais, le meurtre brutal de sa mère, Laura Moser. Brian et son jeune frère, Dexter, se sont retrouvés enfermés dans un conteneur, recouverts du sang de leur mère, impuissants face à la scène d'horreur. Ce silence froid, ce traumatisme partagé aurait pu les unir, mais il les a séparés à jamais. Musique lente, tension. Après ce drame, les deux frères furent séparés. Dexter fut recueilli par Harry Morgan, un policier qui le protégea et d'une certaine manière, le façonna. Brian, lui, fut abandonné à son sort. Cet abandon est devenu une blessure ouverte, une douleur sourde qui, au fil des années, s'est transformée en colère et en rancune profonde. Dès lors, son seul objectif semblait être de retrouver Dexter à tout prix, quitte à franchir toutes les limites. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre dans quel environnement Brian est né. Il grandit dans une famille complètement désorganisée. Son père, Joe Driscoll, trempait dans le trafic de drogue, et sa mère, Laura, essayait simplement de survivre dans un monde de criminalité et de peur. Aucun des deux n'était vraiment présent. Joe était absorbé par ses affaires illégales, et Laura, malgré tout son amour pour ses fils, n'avait pas les moyens ni la stabilité pour leur offrir une enfance normale. Dans ce chaos, Brian commença à montrer des signes inquiétants. Agressivité, cruauté envers les animaux, incapacité à créer des liens sains avec d'autres enfants. C'était déjà le début d'un déséquilibre émotionnel profond. Musique dramatique. Le premier coup du destin arriva lorsque Joe fut arrêté lors d'une opération antidrogue. Le cartel auquel il appartenait avait la réputation d'être impitoyable avec ceux qui trahissaient. Le service de police de Miami Metro, dirigé à l'époque par Harry Morgan, tenta d'utiliser Joe comme informateur, mais il refusa. Alors, les autorités se tournèrent vers Laura. Elles la convainquirent de collaborer, en lui promettant que c'était le seul moyen de protéger ses enfants. Laura accepta, croyant sincèrement faire le bon choix. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait d'entrer dans un jeu mortel dont elle ne sortirait jamais vivante. La situation se compliqua davantage lorsqu'Harry Morgan, en plus d'être responsable de l'enquête, entama une relation secrète avec Laura. Pendant ce temps, les enfants étaient confiés à des proches ou des voisins peu fiables. C'est à cette période que Brian commença à révéler plus clairement le côté sombre qui dormait en lui. Il arrachait les queues des lézards, observait la souffrance sans émotion. Une absence totale d'empathie commençait à s'installer. Pendant que Dexter recevait l'attention et l'affection de Harry, Brian se sentait invisible, rejeté. Cette inégalité, cette sensation constante d'être la seconde option, alimentait une rage silencieuse, une douleur que rien ne pouvait apaiser. Le moment décisif arriva quand Brian surprit la relation entre sa mère et Harry. À ses yeux, cet homme représentait tout ce qu'il détestait. Celui qui avait volé sa mère, celui qui allait plus tard, indirectement, provoquer sa mort. Tout ce qu'il aimait lui était arraché, encore et encore, jusqu'à ne plus rien lui laisser. Musique pesante, transition. Et puis, la tragédie finale, le meurtre de Laura Moser. Trahie par la corruption et la lâcheté du système, elle fut assassinée brutalement par le cartel. Dans le conteneur, Brian tenta désespérément de calmer son petit frère. Il lui racontait des histoires, essayant de lui offrir un peu de lumière au milieu du cauchemar. Ce moment prouve que, même au plus profond de la noirceur, Brian possédait encore une part d'humanité. Mais c'est aussi ce moment qui scella son destin. À partir de là, il ne serait plus jamais le même. La colère, la douleur et le sentiment d'injustice allaient devenir les fondations d'un monstre. Après la mort de Laura Moser, le monde de Brian s'est effondré. Le conteneur ensanglanté devint son premier souvenir conscient. Et au lieu de recevoir de l'aide, de la compassion ou une prise en charge adaptée, il fut livré à lui-même, ballotté de foyer en foyer, sans repère ni affection. Alors que Dexter fut adopté par Harry Morgan et sa femme Doris, Brian, lui, fut oublié par le système.
abandonné dans des institutions surchargées, sans suivi psychologique, sans cadre. Un enfant traumatisé qu'on a simplement rangé dans un dossier administratif. Pendant des années, Brian vécut dans le silence et la colère. Il dormait peu, parlait rarement, observait les autres enfants sans jamais participer. Les éducateurs décrivaient un garçon intelligent mais instable, au regard froid et difficile à soutenir. Certains disaient même qu'il semblait voir à travers vous. À ce moment-là, quelque chose changea profondément en lui. Il cessa de chercher l'amour ou la compréhension. À la place, il développa une fascination morbide pour la mort et le contrôle. Musique plus sombre. Ce n'était pas encore le tueur que nous connaîtrons plus tard, mais les signes étaient déjà là. Des crises de rage, des moments de dissociation totale, une absence d'émotion face à la souffrance des autres. Il commença à disséquer de petits animaux, pas par cruauté, mais par curiosité. C'était sa manière de comprendre le monde, en le démontant pièce par pièce. Les psychologues qui l'évaluèrent à l'époque décrivirent un enfant souffrant d'un trouble de stress post-traumatique extrême, combiné à des tendances antisociales précoces. Mais au lieu d'être traité, Brian fut déplacé encore et encore, de foyer en foyer. Chaque transfert effaçait un peu plus ce qui restait de son humanité. Et puis, à l'adolescence, le comportement de Brian prit un tournant plus inquiétant. Il commença à mentir avec une aisance déconcertante, à manipuler les autres jeunes pour obtenir ce qu'il voulait. Son intelligence et son sang-froid le rendaient presque charismatique. Les éducateurs, incapables de gérer son cas, finirent par le placer dans un centre psychiatrique fermé. C'est là que Brian apprit à maîtriser ses émotions et ses impulsions. Il devint silencieux, méthodique, calculateur. Il observait les médecins, mémorisait leurs gestes, leurs tics, leurs habitudes. C'est dans ces années d'isolement qu'il forgea le masque du futur Ice Truck Killer. Musique lente montée. Mais malgré cette façade de calme, un seul souvenir le hantait, Dexter. Le petit frère qu'il avait protégé dans le conteneur. Le seul être humain qu'il ait jamais vraiment aimé. Il se demandait chaque jour où il était, comment il vivait, et surtout, pourquoi lui avait été sauvé. Cette obsession grandit. Dans son esprit, Dexter représentait la vie qu'il aurait dû avoir. L'amour, la stabilité, la famille, tout ce qui lui avait été volé. Et cette jalousie, mêlée à un besoin de reconnexion, devint une fixation pathologique. Pause, ton introspectif. Lorsqu'il atteignit l'âge adulte, Brian quitta le centre avec une maîtrise parfaite de lui-même. Calme, poli, presque charmant. Mais derrière cette façade se cachait un être fracturé, un esprit qui ne vivait plus que pour une seule idée, retrouver son frère. À partir de là, il décida de se reconstruire une identité. Il prit de faux noms, changea d'adresse, apprit la mécanique, la médecine, l'anatomie. Tout ce qui pouvait lui servir à comprendre et à reproduire la précision d'un tueur invisible. Car c'est bien à ce moment que Brian commença à planifier sa transformation. Pas seulement pour tuer, mais pour donner un sens à ce qu'il était devenu. Il ne voulait plus subir la douleur, il voulait la contrôler. Et dans ce contrôle, il voyait une forme de liberté. Son esprit, autrefois détruit par la peur, trouvait enfin une logique. S'il ne pouvait pas sauver sa mère, s'il ne pouvait pas retrouver son enfance, alors il allait recréer son histoire à sa manière, dans le sang. C'est ainsi que le jeune garçon brisé du conteneur devint l'homme froid et méthodique que nous connaissons. Et pourtant, malgré tout, une partie de lui continuait de chercher quelque chose. Pas la vengeance, mais la reconnaissance de Dexter. Parce que pour Brian, tout ce qu'il faisait, chaque meurtre, chaque mise en scène n'était qu'un message. Un cri silencieux adressé à son frère. « Regarde-moi, Dexter. Nous sommes pareils. » Après des années de silence et d'attente, Brian Moser finit par retrouver la trace de Dexter. Mais au lieu d'aller le voir, de se présenter comme un frère revenu du passé, il choisit une autre voie, une voie bien plus sombre. Pour Brian, ce n'était pas une simple réunion de famille. C'était une expérience, une mise à l'épreuve. Il voulait savoir si Dexter était vraiment comme lui, s'il partageait cette même obscurité intérieure. Alors, il mit en place un jeu macabre. Une série de meurtres, minutieusement planifiés, chacun porteur d'un message caché, d'un symbole, d'un indice. Un puzzle sanglant conçu uniquement pour Dexter. Ces crimes, réalisés avec une précision chirurgicale, fascinaient la police de Miami Metro. Mais pour Dexter, ils avaient une résonance bien plus personnelle. Chaque scène de crime semblait lui parler directement. Les couleurs, les formes, les détails, tout semblait fait pour lui. C'est là que naît le véritable jeu du chat et de la souris. Brian voulait que son frère le trouve. Mais il voulait aussi qu'il le reconnaisse. Pas en tant que tueur, mais en tant que frère d'âme, partenaire de sang.
Lorsque leurs chemins se croisent enfin, ce n'est pas le hasard. Brian se présente sous une fausse identité, Rudy Cooper, un technicien en prothèse médicale. Charmant, cultivé, attentif, l'opposé exact de l'image du monstre. Il s'introduit subtilement dans le cercle proche de Dexter, en séduisant Debra Morgan, sa sœur adoptive. Ce choix n'est pas innocent. En s'approchant de Debra, Brian s'immisce directement dans la vie intime de Dexter. Il teste ses réactions, son empathie, sa capacité à ressentir. Chaque geste, chaque regard, chaque sourire calculé est une expérimentation psychologique. Pose ton plus rapide, captivant. Et plus le temps passe, plus Brian confirme sa théorie. Dexter n'est pas comme les autres. Il voit dans son frère les mêmes signes que ceux qu'il portait enfant. Le détachement, le contrôle, cette manière de dissimuler les émotions derrière un masque parfait. Pour lui, il n'y a aucun doute, Dexter est comme lui. Mais à la différence de Brian, Dexter a trouvé un équilibre, ou du moins une illusion d'équilibre, grâce à Harry et son fameux code. Ce code qui canalise ses pulsions, qui lui permet de tuer tout en se croyant juste. Un mensonge moral que Brian méprise profondément. Musique de tension. Quand la vérité éclate enfin, lorsque Dexter découvre que Rudy est en réalité son frère biologique, le choc est immense. Tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même s'effondre. Sa famille, son passé, sa propre identité, tout devient flou. Brian, lui, voit cet instant comme une révélation sacrée. Il tente de convaincre Dexter de rejeter le code de Harry, de s'accepter tel qu'il est réellement. Pour lui, le code n'est qu'une prison mentale imposée par un homme hypocrite. Harry t'a menti, Dexter. Il t'a fait croire que tu étais malade, mais tu es libre. C'est ici que le conflit central éclate. Brian veut libérer Dexter de ses chaînes morales, tandis que Dexter tente désespérément de conserver le peu d'humanité qu'il croit avoir. Cette confrontation est bien plus qu'une opposition entre deux tueurs. C'est une lutte existentielle, la nature contre la morale, le sang contre l'éducation. Musique dramatique, crescendo. La tension atteint son apogée lorsque Brian kidnappe Debra. Pour lui, il ne s'agit pas d'un acte de cruauté gratuite. C'est un test final. Il veut que Dexter tue Debra de ses propres mains. Qu'il prouve enfin qu'il est comme lui. Mais Dexter refuse. Il comprend que, malgré tout ce qu'ils partagent, ils sont désormais deux êtres opposés. Deux reflets d'un même miroir, mais séparés par un choix moral irréversible. Leur affrontement final n'est pas un combat physique, mais un affrontement idéologique. Brian veut unir leur lien de sang dans la mort. Dexter choisit la survie, mais au prix du meurtre de son propre frère. Dans un ultime geste de pitié, Dexter tue Brian, doucement, sans haine. Et dans ce moment tragique, le silence dit tout. Brian sourit, presque soulagé, comme s'il avait enfin réussi à reconnecter avec son frère. Même si c'était dans la mort. La mort de Brian laisse un vide, mais aussi une empreinte durable dans l'esprit de Dexter. À partir de là, il n'est plus le même. Il comprend que son passager noir ne vient pas seulement de lui. Il vient aussi de son sang. Et cette révélation change tout. La mort de Brian Moser aurait pu marquer la fin d'un cauchemar. Mais pour Dexter, ce n'était que le début d'une nouvelle fracture intérieure. Il a tué son propre frère. Pas un inconnu. Pas un criminel parmi tant d'autres. Mais quelqu'un qui partageait son sang, son histoire, son nature profonde. Et même s'il voulait l'oublier, le fantôme de Brian ne le quittait jamais vraiment. Après cet événement, Dexter commence à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, la culpabilité. Ce n'est pas la culpabilité d'un meurtrier. C'est celle d'un frère. Chaque fois qu'il regarde Debra, il revoit le visage de Brian. Chaque fois qu'il parle du code de Harry, il entend l'écho de la voix de son frère lui disant « Tu n'es pas malade, Dexter. Tu es libre. » Et dans un certain sens, Brian continue de vivre à travers lui. Il devient une présence intérieure, une voix dans l'ombre, un rappel constant que la nature de Dexter ne peut pas être totalement domptée. Au fil des saisons, cette influence se manifeste de différentes manières. Dexter devient plus téméraire, plus détaché, parfois même plus cruel. Ce n'est pas seulement le passager noir qui agit, c'est l'héritage de Brian. Dans plusieurs moments clés, on sent cette dualité ressurgir. Quand Dexter s'éloigne du code. Quand il tue par impulsion plutôt que par nécessité. Quand il commence à ressentir du plaisir, non pas pour la justice, mais pour l'acte lui-même. Pose ton plus calme. Et c'est là que le génie de la série apparaît. Parce que, même absent, Brian reste un moteur narratif puissant. Il devient une sorte de miroir invisible. À chaque fois que Dexter s'approche trop de la ligne, c'est comme si son frère revenait le tirer dans le vide. Dans la saison 7,
cette influence est encore perceptible. Quand Dexter rencontre Anna McKay, la tueuse en série, il répète presque le même schéma. Il s'attache à une personne dangereuse, séduisante, déviante. Une femme qui le comprend dans sa part la plus sombre. Certains fans y voient un parallèle direct avec Brian. Une attraction vers ceux qui partagent sa vraie nature. C'est une forme de reconnaissance, presque d'héritage spirituel. Et pourtant, malgré tout, Dexter résiste. Parce qu'au fond de lui, il sait que s'abandonner à cette part de Brian, c'est perdre le dernier fragment d'humanité qui lui reste. Il se débat entre deux voies. Celle de Harry, symbole de morale et de contrôle. Et celle de Brian, symbole de liberté absolue, mais aussi de chaos. Cette lutte intérieure est au cœur de Dexter. C'est ce qui le rend humain, paradoxalement. Sans Brian, il n'aurait jamais été confronté à sa propre vérité. Sans Brian, il n'aurait peut-être jamais compris que le monstre qu'il fuit est aussi une partie essentielle de lui-même. Certains critiques disent que la mort de Brian a été prématurée. Mais en réalité, elle a permis au personnage de devenir éternel. Car dans la série, les morts ne disparaissent jamais vraiment. Elles laissent des traces, des voix, des symboles. Et Brian, plus que quiconque, est devenu le symbole du sang, celui qu'on ne peut jamais effacer, peu importe combien on tente de se purifier. Jusqu'à la fin, jusqu'à Dexter, New Blood, cette ombre persiste. Même si le nom de Brian n'est presque jamais prononcé, son influence plane sur chaque décision, chaque meurtre, chaque mensonge. C'est le fardeau de Dexter. Le poids du sang. Un héritage qu'aucun code, aucun amour, aucune fuite ne pourra jamais effacer. Dans l'univers de Dexter, les morts ne disparaissent jamais complètement. Elles reviennent. Pas sous forme de fantômes au sens classique, mais sous la forme de voix intérieures, de souvenirs qui refusent de s'effacer. Et parmi ces voix, celle de Brian Moser résonne plus fort que toutes les autres. Depuis sa mort, Dexter n'est plus seul dans sa tête. Il est accompagné d'un cortège invisible de spectres. Harry, son père adoptif, représentant la raison et le contrôle moral. Debra, plus tard, incarnation de sa culpabilité et de son amour déchiré. Et Brian, la voix du chaos, du sang et de la vérité brute. Chacun d'eux représente une part de son esprit. Harry est la conscience. Debra, le cœur. Brian, l'instinct. Et dans ces moments de crise, ces trois forces se confrontent dans un véritable champ de bataille mentale. On se souvient d'une scène marquante. Dexter regarde son reflet dans un miroir. Et soudain, c'est le visage de Brian qu'il voit à la place du sien. Un sourire en coin, ce regard froid, presque apaisé. Un rappel qu'au fond, le monstre n'est jamais parti. Dans ses visions, Brian n'est pas un simple souvenir. Il est un guide pervers, une tentation constante. Quand Dexter hésite, Brian lui murmure. « Pourquoi lutter, Dexter? Tu sais qui tu es. » Ce n'est pas un fantôme physique. C'est la matérialisation de sa part la plus sombre. Celle qui ne croit ni au code, ni à la rédemption, ni à la morale. Et ce qui rend cette relation fascinante, c'est que Dexter a besoin de ses voix. Sans elle, il perdrait toute structure mentale. Harry le guide vers l'ordre. Debra le pousse vers l'émotion. Brian lui rappelle la vérité biologique de ce qu'il est. C'est ce triangle mental, raison, émotion, instinct qui définit toute la psychologie du personnage. Et c'est pourquoi les spectres de son passé continuent d'apparaître, même dans Dexter, New Blood. Dans cette suite, on voit un Dexter vieilli, usé, fatigué de sa propre dualité. Harry n'est plus là, Debra a pris sa place comme voix intérieure. Mais l'ombre de Brian, elle, reste silencieuse. Présente dans chaque regard, chaque décision. Quand Dexter ment à son fils Harrison, quand il sent cette rage bouillir en lui, on retrouve le même éclat que celui de Brian. La même froideur dans le regard. La même logique sanglante, certains méritent de mourir. Même si Brian n'apparaît plus physiquement, il vit à travers Harrison. Ce lien père-fils n'est qu'un écho du lien fraternel qu'il avait perdu. Et la boucle se referme. C'est là que la série prend une dimension presque mythologique. Brian devient une sorte de symbole éternel. Le sang comme destin. Chaque génération porte la trace de cette obscurité. Le public l'a compris. Dans Dexter, la vraie malédiction, ce n'est pas de tuer. C'est d'hériter d'un passé qu'on ne peut pas enterrer. Et Brian, dans tout cela, est l'origine. Le premier meurtrier, le premier traumatisé. Le premier à embrasser sa nature sans honte. Il incarne la part du monstre que Dexter a toujours voulu renier. Mais au fond, il sait que sans Brian, il n'existerait pas. Musique dramatique, crescendo.
Dans le dernier regard de Dexter avant sa chute finale. Il n'y a ni Debra, ni Harry, ni rédemption. Il n'y a que le vide. Et quelque part, dans ce silence, on peut presque entendre le rire discret de Brian. Parce qu'il avait raison depuis le début. On ne fuit jamais ce qu'on est. On ne tue jamais vraiment les fantômes du sang. Dans chaque histoire de meurtre, il reste quelque chose. Un écho. Une trace qui continue de vivre, même quand tout semble fini. Et dans le monde de Dexter, cet écho porte un nom, Brian Moser. Parce que même après sa mort, son héritage n'a jamais disparu. Il a traversé le temps, les souvenirs et même le sang, jusqu'à atteindre Harrison, le fils de Dexter. Tout commence par une question simple, presque douloureuse. Peut-on vraiment échapper à ce qu'on porte dans nos gènes? Harry Morgan croyait que oui. Il pensait qu'avec discipline, éducation et un code moral, Dexter pourrait canaliser sa pulsion de mort. Mais Brian, lui, représentait la version brute. Celle qui n'a jamais eu de code. C'est là que tout devient fascinant. Parce que Brian n'a pas seulement influencé la vida de Dexter. Il a façonné son identité. Chaque règle, chaque ne tue que ceux qui le méritent. N'est qu'une réaction au chaos que représentait son frère. Dexter a bâti sa morale en opposition à Brian. Mais au fond, il lui ressemble plus qu'il ne veut l'admettre. Quand Brian disait « Nous sommes pareils, Dexter. Tu ne fais que jouer à être humain », ce n'était pas une provocation. C'était un avertissement. Et des années plus tard, quand Harrison entre en scène, le cycle recommence. Le jeune Harrison a tout hérité de son père. Le charme, l'intelligence et cette violence silencieuse. Mais il n'a pas eu Harry pour le guider. Pas de code. Pas de structure. Ce qu'il a reçu, c'est le chaos. Le même chaos que Brian avait connu dans son enfance. Et c'est là que tout devient tragique. Le fantôme de Brian, invisible mais omniprésent, continue de modeler la vie de ceux qui lui succèdent. Comme une malédiction génétique. Harrison ne connaît pas Brian. Mais il porte en lui son empreinte psychologique. Il ressent cette même tension entre la rage et la moralité. Entre le besoin de justice et le goût du sang. Quand il affronte son père dans Dexter, New Blood, il ne le fait pas comme un fils face à un père. Il le fait comme un miroir face à son reflet. Et c'est là que l'héritage de Brian se révèle dans toute son ampleur. Car si Harry a donné à Dexter une méthode, Brian lui a transmis l'essence. La lucidité crue face à la nature humaine. L'absence totale d'illusion. Ce que Brian a laissé, ce n'est pas seulement la violence. C'est une question. Qu'est-ce qu'être humain quand on ne ressent pas ce que ressentent les autres? Dexter a passé sa vie à chercher la réponse. Et Harrison, à sa manière, reprend cette quête. Mais contrairement à son père, il ne veut pas canaliser son instinct. Il veut le comprendre. Et c'est là la différence essentielle. Dexter a toujours fui ce qu'il était. Brian l'a toujours assumé. Harrison, lui, cherche un équilibre entre les deux. Dans la dernière confrontation entre père et fils, on comprend enfin ce que Brian a vraiment laissé derrière lui. Pas un corps, pas un souvenir, mais une idée. Celle que la monstruosité et l'humanité ne sont pas opposées, mais intimement liées. C'est le véritable héritage du mal. Pas la soif de sang, mais la conscience de l'obscurité en soi. Et tant que Harrison portera le nom de Morgan, le fantôme de Brian Moser continuera de veiller. Silencieusement. Dans l'ombre. Parce que dans le monde de Dexter, la mort n'efface rien. Elle ne fait que transformer les vivants en nouveaux monstres. Avec la mort de Brian Moser, connu sous le nom de Eye Struck Killer, un chapitre tragique de l'histoire de Dexter se referme. Mais son héritage, sa marque sur l'univers de la série et sur son frère, reste profond et durable. Brian n'était pas qu'un assassin méticuleux. Il était le produit d'une enfance brisée, marquée par la violence, l'abandon et la trahison. Chaque meurtre, chaque manipulation, chaque obsession pour Dexter était le reflet de traumatismes jamais guéris. Sa vie nous rappelle de manière brutale comment le mal n'est pas toujours inné, mais souvent le résultat de blessures profondes laissées sans soin ni compréhension. L'héritage de Brian se lie également dans la psychologie de Dexter. Leurs interactions ont poussé Dexter à confronter sa propre nature, ses limites et ses choix. Grâce à Brian, Dexter a vu ce qu'il aurait pu devenir. Un homme consumé par le chaos, sans code, sans contrôle. Brian était à la fois un miroir et un avertissement. Mais au-delà de Dexter, l'histoire de Brian nous force à réfléchir à la responsabilité sociale et familiale.
Combien d'enfants, laissés à eux-mêmes dans un environnement de négligence, de violence ou de traumatisme, pourraient suivre un chemin similaire? Brian est l'exemple extrême et fictif, mais poignant, de ce que peut engendrer l'abandon et l'absence de soutien. Musique dramatique, crescendo léger. Chaque détail de ses crimes, de ses manipulations et de sa planification nous montre une intelligence redoutable, mais aussi une humanité perdue. C'est cette dualité qui rend Brian Moser si fascinant et terrifiant à la fois. Un génie stratégique forgé par la douleur, mais incapable de transformer cette douleur en guérison. Dexter, en le confrontant et en le tuant, n'a pas seulement mis fin à un tueur, il a également mis un point final à un cycle de trauma. Mais cette victoire est teintée de mélancolie. Même si la justice a été rendue, les cicatrices laissées par Brian sur Dexter et sur l'histoire sont indélébiles. En fin de compte, Brian Moser incarne une leçon sombre mais essentielle. Le mal n'est pas uniquement une question de choix individuel, mais souvent la conséquence d'un contexte et de blessures profondes. La série Dexter utilise ce personnage pour explorer la complexité humaine, les nuances de la moralité et les effets à long terme du traumatisme. Alors que nous regardons l'héritage de Brian, nous comprenons que les monstres ne naissent pas toujours tels quels. Ils sont façonnés, souvent involontairement, par ceux qui devraient les protéger et par les expériences qu'ils subissent. Brian Moser restera dans la mémoire des spectateurs comme un antagoniste inoubliable, mais aussi comme un avertissement sur la fragilité de l'âme humaine. Ainsi s'achève notre analyse de Brian Moser, Eye Struck Killer. Son histoire est un mélange de génie, d'obsession, de douleur et de tragédie. Même après sa mort, son impact sur Dexter et sur la narration de la série rappelle que le passé, le trauma et la famille continuent de façonner nos vies, bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. En bref, Brian Moser fut l'enfant brisé devenu monstre, façonné par l'abandon, la violence et la vengeance. Sa feinte aux mains de Dexter met un terme à un cycle de douleur. Pour ne rien manquer de nos analyses sur Dexter et ses personnages, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche.